Tarababash. Béni soit ton nom. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu Alléluia. tout le monde. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Je m'excuse, je suis arrivé un peu tard dans la réunion. J'ai eu une longue discussion téléphonique très importante avec certaines personnes, ce qui fait que je n'ai pas pu me libérer plus tôt. Mais je suis content de vous voir tous à la brèche. Alléluia. J'ai juste vraiment une seule chose à cœur. Très à cœur même. Prions pour les paroles de nos bouches. Prions pour les paroles de nos bouches. Vous savez, en tant qu'être spirituel, on a toujours des avis, on a toujours des opinions. Et généralement, c'est des choses qui ne nous regardent pas. On a rarement des avis et des opinions par rapport à nos propres faiblesses et nos propres péchés. Là, on a juste la condamnation, on s'en veut, on ne se trouve pas bon, on se jette des pieds à nous-mêmes. Mais ce n'est pas si grave parce que Dieu peut nous relever. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Si je tombe, je me relèverai. Mais il y a une autre catégorie de chute qui consiste à dire des choses, à juger les affaires où on n'est pas directement mêlé. C'est-à-dire venir se mêler des affaires des autres et avoir des opinions définitives et très déterminées et très sûres de soi. Et parfois, on va voir beaucoup ça dans les assemblées et dans la fin des temps, c'est quelque chose qui est très intense. Quand quelqu'un a son pasteur, ne devient pas le pasteur de la personne. Amen. Je sais que je prie avec des gens qui ont d'autres bergers, mais je ne fais pas de counseling, c'est-à-dire je ne leur donne pas de direction dans leur vie. Nous pouvons prier avec n'importe qui, mais quand il s'agit des choses qui concernent quelqu'un et son assemblée, ne te mets pas dedans. Tu n'es pas le berger de la personne, laisse. Parce que Dieu sait pourquoi il a donné ce berger à cette personne. Et si le berger de quelqu'un n'est pas capable de l'aider, c'est que ce n'est pas son berger. Ton berger aura toujours ce dont tu as le plus besoin pour servir Dieu et ne pas te perdre. Si tu marches après un berger qui ne t'aide pas à marcher dans la sainteté, dans la droiture et dans la vérité, ce n'est pas ton berger, tu es avec le berger de quelqu'un d'autre. Si vous connaissez quelqu'un qui a des problèmes dans son assemblée avec son pasteur et la personne vient vous en parler, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Il s'agit d'un recrutement des gens que le diable va détruire et vous faites partie des candidats potentiels. Vous qui donnez des conseils aux gens alors qu'ils ont leur berger dans des situations spirituelles où c'est la voix du berger qui doit leur dire comment marcher. Je vais vous dire pourquoi. Parfois, on croit faire bien parce qu'on veut aider. C'est parfois une compassion non dirigée par le Saint-Esprit qui nous amène là. Josué a fait cette erreur avec les Gabaonites. Ton frère ou ta soeur qui vient te poser un problème qu'il n'a pas posé à son berger, c'est pourquoi il ne pose pas ce problème à son berger. Il sait peut-être que son berger a des détails de l'histoire qui vont le pousser à te donner des réponses que la personne connaît déjà. C'est pourquoi la personne ne va pas vers son berger, mais va chercher à entendre une autre voix. Et très souvent, tu vas être dans le confort de ta marche avec Dieu. Et juste quand Dieu est sur le point de te bénir, tu vas avoir quelqu'un comme ça qui vient avoir une conversation avec toi et te demander ton opinion sur des décisions spirituelles qu'elle doit prendre. Ton réflexe pour sauver ta peau et ne pas attirer l'ennemi dans ta vie, c'est de demander à la personne qu'est-ce que ton berger t'a dit. Amen. Si la personne te dit ce que son berger t'a dit, ne dis jamais le contraire. Parce que son berger le dit en connaissance de cause des choses que tu ne connais pas. Ce que je vais vous dire ne va pas être bien dans les oreilles de tout le monde. Mais je vous le dis quand même. Parce que beaucoup de nos vies sont dévorées
j'ai failli me faire avoir. Je vous le dis parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé. J'ai vraiment, vraiment failli amener la foudre de Dieu sur ma maison. Même les pasteurs font cette erreur. Je crois que quelqu'un pensait que je parle de lui. Je vous parle de moi. Ok? Il faut commencer à peine. Je sais. Vous savez, le Seigneur, quand il parlait à ses disciples, il lisait toutes leurs pensées. Je sais. Ne vous en faites pas. Dieu ouvre vos pensées. Il me permet de sentir ce que vous ressentez. Vous vous sentez indexé, mais c'est parce que ça n'avance pas. Il y a des choses qui bloquent à cause de ce péché-là. C'est un très grand péché. Amen. Je vous dis, c'est un très grand péché. C'est un péché contre Dieu, contre son royaume. Dieu a établi une façon de fonctionner qui est biblique. Ce n'est pas des cultes, ce n'est pas des sectes. C'est juste biblique de renvoyer chacun vers son père, vers sa mère, vers ses frères et ses sœurs quand ils ont des problèmes avec eux. Parfois, vous allez voir quelqu'un dans une assemblée qui souffre, par exemple, dans son mariage. Son pasteur lui dit, soumets-toi. Quelqu'un vient lui dire, non, si c'est moi à ta place, je vais lui faire ça, je vais lui faire ça. Et la personne va tester ce qui l'arrange le plus. C'est-à-dire que la personne est déstabilisée par des idées divergentes. Bon, je vais tenter ce que la sœur m'a dit. Si ça ne marche pas, bon, je vais faire ce que le pasteur m'a dit. Le problème, c'est qu'elle tente ce que la sœur lui a dit en premier parce que c'est ce qui est facile. Et boum, le problème s'aggrave jusqu'à ce que le pasteur lui avait donné comme conseil au départ, si elle veut maintenant mettre sur pied, ça ne marche plus. Le mari l'a quitté, le mari est parti. Faites attention de ne pas tuer quelqu'un spirituellement avec les paroles de vos bouches et vos compassions mal avisées. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'a demandé de dire quelque chose. Même si ça brûle sur tes lèvres, ferme ta bouche parce que tu viens d'être recruté pour servir Satan. Amen. Tu viens d'être recruté et tu es sûr de servir Dieu. La Bible dit certains vous tueront croyant servir Dieu. Ne croyez pas que ceux qui vont vous tuer croyant servir Dieu, c'est ceux qui vont vraiment envoyer les gens vous tuer. C'est des gens qui vont vous donner des conseils ou c'est nous qui allons donner des conseils aux gens qui vont mener à leur mort, à leur destruction spirituelle. Et nous sommes convaincus qu'on servait Dieu. Aujourd'hui, on a beaucoup d'âmes, beaucoup de gens qui souffrent dans leur vie, dans la maison de Dieu, parce que personne ne respecte la directive du berger. Chacun veut être pasteur de tout le monde. Soyez pasteur, il n'y a pas de problème, mais que ce soit Dieu qui vous a envoyé. Parce que sinon, vous allez faire plus de mal que de bien. Que chacun assume le rôle que Dieu lui donne dans le corps du Christ. Si ma bouche veut jouer le rôle de mon oreille, ça ne va pas marcher. OK? Ou si mon oreille veut jouer le rôle de mon appareil génital, ça ne va pas marcher. Juste pour vous dire à quel point c'est tellement laid ce qui se passe. C'est pourquoi je vais prendre souvent des exemples très crus et parfois très descriptifs pour vous montrer que si tu n'es pas l'oreille, n'écoute rien. Si tu n'es pas la bouche dans le corps, ferme-la. Parce que tu risques d'émettre des sons qui ressemblent à un paix. Mais c'est pas ton rôle. Je ne parle pas avec mes fesses. OK? C'est juste pour dire, joue ton rôle, reste dans ton rôle. Waouh! Et peut-être quelqu'un va croire que j'ai quelque chose contre lui. Je n'ai rien contre vous. J'ai failli me faire mordre. Et je suis passé par là pour vous avertir parce que Dieu m'a délivré. Dieu m'a délivré. Et je sais, l'ennemi qui me guette, il me guette pour vous détruire, vous qui priez avec moi. Il me guette pour m'anéantir. Parce qu'il y a un principe spirituel qui dit, détruis le berger et les brebis vont être éparpillées. Donc, faites bien attention. Ce que je vis, je vous le raconte. Je n'ai pas de tabou. Je ne mets pas les gants. Je suis très ouvert. L'ennemi va passer dans vos vies, vous qui intercédez là. S'il m'a tenté, il va vous tenter
Je vous dis, il va tellement vous tenter qu'il risque de vous donner les galons. Une fois que vous aurez fait sa volonté, mêlez-vous de vos affaires. Amen. Ce n'est pas parce que vous priez que vous n'allez pas aller sur la vie de tout le monde. Mêlez-vous de vos affaires. Il y a des gens à qui j'ai souvent voulu donner des conseils. Le Seigneur m'a dit, tais-toi. Le Seigneur a refusé. Et le conseil que j'avais me brûlait au bout des lèvres. Le Seigneur me dit, ne lui dis rien, demande-lui de prier. Et la personne insiste, il faut absolument que je lui dise. Le Seigneur me dit, demande-lui de prier. Parce que la personne connaît déjà la vérité. Mais la personne cherche quelqu'un qui va lui prêcher ce qu'elle veut entendre. La personne veut faire de moi un faux prophète inconsciemment. Et si j'ouvre ma bouche, je vais parler comme faux prophète sans même m'en apercevoir. Parce que ce que je vais dire ne s'applique pas à sa situation. Je vais prêcher un mensonge à la personne. Ne soyez pas de faux prophètes. Amen. Ne soyez pas de fausses prophétesses. Parce qu'il y a un jugement pour les faux prophètes. Dieu les tue. La Bible dit que si quelqu'un verse le sang d'un homme, son sang lui sera redemandé. Il y a de ces conseils tellement méchants, tellement remplis d'émotions, tellement toxiques qu'on peut donner aux gens qui les détruisent en 24 heures. Qu'il ne soit pas dit au ciel que c'est ce que nous passons notre temps à faire. Respectez vos bergers. Amen. Honorez-les. Quand Amen. vous voyez leurs défauts, comblez-les de bonté. Soyez gentils avec vos bergers. Bénissez-les. Qu'ils sachent que même s'il n'y a qu'une seule âme sur qui ils peuvent s'appuyer dans l'assemblée, c'est vous. Amen. Et quand tu le fais étant conscient des défauts de ton berger, c'est plus puissant que quand tu fais en regardant ton berger comme s'il est parfait. Il n'est pas parfait. Il ne le sera jamais. Il va faire des erreurs devant toi que tu vas voir et tu vas dire, oh, Dieu va te dire, oh, toi-même. Oh, papa. Vous voyez, c'est vrai. On est là pour se soutenir les uns les autres. C'est pourquoi certains gens qui élèvent leur berger au rang de la perfection, eux, ils deviennent plutôt des gourous dans leur vie. Nous sommes vos frères. Nous sommes vos frères. Ça veut dire que nous avons des forces et des faiblesses, mais la parole de Dieu qui sort de nos bouches ne tombe pas par terre quand on parle de la part de Dieu. Mais parfois, on peut parler dirigé par nous-mêmes, par nos propres pensées. On peut se tromper, je vous le dis là, et vous allez vous tromper. Si ton berger se trompe une fois, ça te choque. Tu vas te tromper au moins 10 fois avant d'arrêter d'être choqué quand ton berger se trompe. Et quand tu vas le voir se tromper, tu vas dire, Seigneur, aide ton fils, aide ton serviteur. Change même ses erreurs en bénédiction pour la personne qui a écouté. Bénis-le, Seigneur. Je vous en conjure, ayez de la compassion envers vos bergers. Ne leur rendez pas la tâche difficile en parlant dans leur dos, en les critiquant, en décrivant ce que vous aimez, vous n'aimez pas. Vous aimez, vous êtes d'abord qui pour aimer. Vous êtes sauvés par votre force. Dieu nous a tous pris dans la boue. Dieu nous a tous pris dans les souillures, dans la condamnation du péché et de la mort. Personne ne peut se glorifier de servir Dieu. Donc, quand tu vois un berger qui fait une erreur, ferme-la et fuis tous ceux qui veulent parler de cette erreur. Parce que la Bible dit que chacun se plaigne de ses propres péchés. Quand quelqu'un se plaint de son berger, il faut lui dire, laisse ça, occupe-toi de tes péchés. Est-ce que si ce berger ne faisait pas cette erreur, tu serais parfait devant Dieu? Est-ce que si ce berger ne faisait pas cette erreur, tu serais vraiment le saint des saints? Non. Ça veut dire que tu prends cette erreur pour en faire une distraction. Ça t'empêche de te regarder toi-même dans le miroir. Mêle-toi de tes affaires. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je vous en supplie. Et comme vous savez, on aime s'appeler papa, maman dans nos assemblées, n'est-ce pas? Les tontons spirituels et les tatas spirituels. Oubliez, il n'y a pas les yaïos même.
Je vais vous dire quelque chose. Papa, C'est des problèmes. Quand on commence à t'appeler Yaya, tu crois que tu es quelque chose. Tu n'es En rien. tout cas, c'est Tu n'es vrai. rien. Amen. Tu n'arrives pas à te Yaya toi-même. Tu veux Yaya les autres. Ça va te dépasser. Amen. Amen. Quand ça se passe bien, tu es fier d'être la Yaya qui avait donné le bon C'est conseil. ça. Quand ça se passe mal, tu dis bon, c'est parce qu'elle ne m'avait pas tout dit. Qui t'avait Tu prends d'abord la dit de poudre parler? d'escampette, c'est vrai. Amen. Hein? Jésus est mon Seigneur. Aide-moi, Jésus. Je vous dis, tout ce que je dis là, c'est très amusant. Mais je vais vous dire, peut-être c'est là-bas que toutes nos prières sont desséchées. Mhm. C'est là-bas que tout ce que nous demandons à Dieu, l'ennemi vient récupérer tout. Parce qu'effectivement, Dieu nous exauce, mais on ne le voit pas. Parce qu'on est toujours dans les champs de quelqu'un d'autre. On est toujours dans la moisson des autres gens. On est toujours en train de vouloir cuisiner dans la marmite du voisin. Dans ta propre marmite. Mêle-toi de tes affaires, peuple de Dieu. Mêlons-nous de nos affaires. Amen. Je vous dis, quelqu'un a inconsciemment, la personne ne venait pas me piéger. C'est après que je me suis dit, mais pourquoi est-ce que comment je peux faire une erreur pareille dans un moment aussi crucial où on est en train d'aller à une autre dimension? Le Seigneur m'a dit, c'est parce que l'ennemi a justement peur que tu ailles à cette dimension-là. Il veut que tu plantes, que tu marches avec ses bagages, avec ses semences, avec une facture qu'il va venir te réclamer. Et tu auras l'impression que c'est parce que tu pries, mais c'est parce que tu as mis ta bouche là où ça ne te regardait pas. Mhm. Si Dieu me donne un avertissement, et je vais vous dire, les personnes, j'ai une ascendance spirituelle sur eux, c'est moi qui les ai amenés au Seigneur. Mais je ne suis pas leur pasteur. Mhm. C'est moi qui leur ai appris à marcher, à vivre pour Dieu. Mais je ne suis pas leur pasteur. Ça veut dire que s'ils ont des problèmes avec leur pasteur, ce n'est pas mon problème. Je dois les renvoyer vers leur pasteur et dire, va, honore ton pasteur, chéris-le. Tu sais ce qu'il aime, fais ce qu'il aime, que son cœur change par rapport à toi. Parce que vous ne vous comprenez pas, vous devez vous comprendre. Et non pas analyser qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a fait. Non, ce n'est pas normal qu'il fasse ça. Vous qui dites souvent que ce que le pasteur a fait n'est pas normal, vous-même, vous n'êtes pas normaux. Non, vous n'êtes pas normaux. C'est juste prendre le temps de penser ça, c'est la chose la plus anormale. C'est la chose la plus anormale. Qui es-tu pour juger le serviteur d'autrui? S'il tombe, c'est envers son maître qu'il tombe. S'il se lève, c'est envers son maître. Ce n'est pas envers toi. Donc ton analyse est un non-lieu, elle est sans objet. Parce que quand tu fais cette analyse, les démons ont écouté, ils vont maintenant harceler le serviteur de Dieu, le traumatiser, le mêler et il fait encore plus d'erreurs. Et Dieu dit, je sais qui est derrière ce mandat diabolique. Et tout ce qui devait descendre sur toi comme grâce, bénédiction et faveur, le dévoreur a récupéré. Le combat spirituel, c'est d'abord savoir fermer sa bouche. Amen. C'est pourquoi quand il tournait autour de Jéricho, le Seigneur a donné l'instruction à Josué, demande-leur de fermer leur gueule. 40 ans plus tôt, ils étaient devant Jéricho. Ils ont tellement pleuré, tellement gémi que Jéricho, qui était déjà vaincu psychologiquement, a fini par les battre. Cette fois-ci, qu'ils ferment leur bouche. Quand on entre dans le combat spirituel, c'est l'art de se mêler de ses affaires. Je vous le dis, il y a des gens qui se sentent déjà souverains sacrificateurs dans la vie des gens. Ça va vous dépasser. Je vous dis, le sacrificateur, là, vous allez fuir, vous allez déchirer vos robes de sacrificateur et supplier les gens de ne plus vous parler de leurs problèmes. Amen. Amen. Quelqu'un a piégé le Seigneur là-dedans. C'est biblique ce que je vous dis. Et dit au Seigneur, Seigneur, demande à mon frère de partager l'héritage avec moi. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est réel? On t'appelle pour que tu juges les affaires qui ne te regardent pas. Le Seigneur dit, qui m'a établi juge, le juge des vivants et des morts dit que cette affaire, je ne suis pas venu la juger. Si Jésus dit qu'il ne se mêle pas de ce qui ne le regarde pas, vous croyez que c'est parce que vous avez prié, vous parlez en langue?
Même les gens qui prêchent des fausses doctrines parlent en langue. C'est vrai. Tu peux être en train de dire des bêtises à quelqu'un, tu parles en langue. Tu peux être en train de mal diriger une âme. Tu parles en langue et tu sens la chair de poule. Tu as dit que waouh, le Seigneur était là. On a dansé, on parlait et à un moment, j'ai senti la présence de Dieu. Ça, c'est la présence des démons. N'oubliez pas, Satan se déguise en ange de lumière. Si c'est la chair de poule qui te dit quand la présence de Dieu est là ou pas, tu vas te faire avoir. Tu auras la chair de poule même dans la fornication. Mais oui, les gens forniquent qui parlent en langue. Jésus. Papa. Les gens sont dans l'impureté, ils parlent en langue. La chair reproduit tout ce que l'esprit est supposé produire. Faites bien attention, ne vous faites pas manger vivant. Après, on va dire, tel a rétrogradé. Mais non, la personne a rétrogradé. Comment on priait jour et nuit ensemble. Je vous dis, hein, l'ennemi, quand il prépare son coup de poing, c'est toi-même qui l'utilise pour lui donner l'équipement pour le coup de poing. Ce n'est pas, il n'a aucun pouvoir sur nous. Quand il veut t'avoir, il te demande toi-même de fabriquer la corde sur laquelle il va te pendre. Faites bien attention. Il n'a rien, mais il est malin. Il est tellement malin. La Bible dit que c'est la créature la plus intelligente que Dieu ait jamais créée. Donc, ne croyez pas qu'on est en train de s'amuser avec un idiot. On est en train de vraiment arracher entre les mains la sœur Judith dit, oh, mon frère a finalement reçu le Seigneur. Le juge a ordonné que la gendarmerie aille dégager la copine de mon beau-frère pour remettre ma soeur à la maison. Vous croyez que c'est des petites victoires? Vous croyez que l'ennemi va vraiment écouter ça et dormir et dire, ah bon, ok, ça continue. Sœur Judith, continue de vivre ta vie comme tu la vivais. Maman Judith, elle n'est pas là aujourd'hui. Hein. Ah, elle est là. Ce n'est pas la blague. Quand Dieu agit comme ça, l'ennemi va t'utiliser toi-même. J'ai cité juste ton exemple à cause des témoignages. Le témoignage veut dire que quelque chose, l'ennemi est en train de préparer un coup pour te traumatiser et te donner le dégoût d'invoquer encore le nom de Dieu, parce qu'il est en train de perdre toute ta famille. Donc, quand on prie, quand on est des intercesseurs, il faut tellement se sanctifier. Amen. Je vous dis, sanctification au plus haut niveau, pas de rébellion à la maison, pas de menace, pas lever la voix. Il faut être des agneaux, parce que la moindre erreur, pas d'insulte, pas de calomnie, pas de conversation secrète dans le dos des gens, la moindre erreur peut être fatale. Chacune de nos bêtises, c'est les armes qu'on donne à l'ennemi pour nous répondre, pour avoir dérangé son royaume. Parce que quand il va devant Dieu, il dit, mais attends, celui-là a prié et tu as brisé les chaînes de quelqu'un. Mais il est en train de me servir. Il est en train, je le veux, il est en train de me servir. Tu dis qu'il te sert. Il brise les chaînes de mes esclaves et il est en train de travailler pour moi en arrière. Je veux ma récompense pour ce qu'il fait pour moi. Dieu dit, ben bon, va prendre seulement la portion qui te revient. Je te dis, il te donne ça. Il te donne ça. Je te dis, tu trouves ton mari en train d'embrasser une femme. Tu commences à te dire que oui, tu n'as pas encore crié. Je ne suis pas en train de prophétiser, mais je suis en train de dire à quelqu'un, vous n'avez aucune idée. Mais je vais te dire, si tu pries comme ça, tu vois une telle chose, qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas dire? Tu n'auras plus la force de prier. Tu auras l'impression que c'est même la prière qui a fait ça. Je vous dis, quand il frappe, il te frappe à un endroit psychologique. Il ne vient pas juste te taper dans ton corps. Il va venir dans... Vous savez, le combat se passe dans la tête. C'est pourquoi Jésus a été crucifié sur le mont du crâne, à Golgotha. Parce que c'est dans la tête que l'ennemi a sa victoire sur l'homme. Il te fait un truc qui va te rendre... Tu auras l'impression que tu es un mouton avec la queue d'un cheval.
et les pattes d'un lion. Je te dis, tu ne sais même plus qui tu es. Pourquoi? Parce que ce qui se passe te surprend tellement. Ça te surprend tellement. Ça ne fait même pas de sens. Et tu ne sais pas que c'est toi qui as préparé cette table. Et Dieu te dit, ben, mange maintenant. Vigilance. Amen. Vigilance. Amen. Soyez sages. Amen. La bouche, c'est le centre de la folie. Mhm. La bouche nous détruit. La Bible dit que si un homme peut contrôler sa langue, il va contrôler tout son corps. Amen. Mhm. Soyez lent à parler, prompt à écouter. Mhm. Ne soyez pas friands des petits problèmes qu'il y a dans la vie des gens. Ne soyez pas friands de leurs histoires. Si ce n'est pas votre mandat, ne le prenez pas. Parce que vous n'êtes pas équipé pour ça. Et je me parle à moi-même. Je me parle à moi-même. Je ne veux pas de surprise. Quand un malheur arrive, je veux que Dieu m'avertisse. Il ne faut pas que je me lève. Je vois qu'il n'y a plus le toit sur ma maison. Amen. Mais non, Amen. on est dans un secteur très dangereux. Surtout que Dieu nous a fait don d'être fidèles dans cela. Fidèles 2 fois chaque jour, vous rêvez. Est-ce que, je ne sais pas, peut-être vous faisiez déjà ça avant, mais moi, je ne faisais pas ça avant. Prier avec l'église 2 fois par jour, tous les jours, sauf le dimanche 1 fois. Je n'ai jamais vécu une expérience pareille. Ne croyez pas que ça ne marche pas. Ça marche. Amen. Mais les répliques, faites attention. Amen. Faites bien attention. Amen. Les répliques peuvent être très méchantes, très mauvaises, catastrophiques. Faites bien attention. Ça, c'était la bénédiction d'aujourd'hui. Amen. 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 Merci, papa, c'est sois béni. Méditez dessus, réécoutez. Frère Moria, tu postes ça. D'accord, Le pasteur. titre, c'est Prudence. D'accord. Qu'on n'aille pas chercher trop loin pour trouver. Parce que moi, je dois réécouter ça. Je dois réécouter ça tous les jours. Parce que je vous dis là, si on a piégé Josué, on peut me piéger. Si je ne vais pas chercher la face de Dieu avant d'ouvrir ma bouche remplie d'émotions, de compassion. Tes émotions, ce n'est pas le Saint-Esprit. Amen. Si une femme vient te dire, mon mari m'a battu, il est mauvais, il est ceci, il est cela, ferme d'abord ta bouche. Elle ne te dit pas qu'elle a privé de sexe depuis 9 mois. Jesus. Et il est en train de devenir bête parce qu'il sent qu'il va commettre l'adultère. Elle ne va pas te dire ça. Oh, lui, c'est le fils du diable, il est ceci, je n'aurais jamais dû. On m'avait dit, on t'avait dit, toi, tu fais quoi maintenant? Hein? Tu sais Satan. Tu sais Satan, tu fais le chantage avec le sexe. C'est du diable, c'est Amen. satanique. C'est normal qu'il ne croit même pas. Jésus. Ah, Seigneur, ok. Il faut fuir des bêtises comme ça. Il faut être honnête. Avant de te plaindre de quelqu'un, plains-toi d'abord de tes propres péchés. Demande à Dieu, Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose que je fais qui est à l'origine de ces problèmes? C'est vrai. Ose demander à Dieu et prends le temps d'attendre la réponse. Pas, Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que je sois à l'origine de ces problèmes et je ne manquerai pas de te donner l'honneur et la gloire. Amen. Bye bye. Tu fuis. Je vous aime beaucoup. Hein. Amen, papa, Seigneur aussi. Que Dieu vous bénisse. Tu rigoles. Je suis dépassé. Mais je vous dis, j'ai eu une journée de frissons. J'ai eu une journée de frissons. Je me suis dit, mais comment est-ce que j'ai failli me faire?
J'ai même senti que l'Esprit de Dieu était attristé à moi. Attristé. Et c'est là où il m'ouvre les yeux sur tout ce que je suis en train de vous dire. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. L'amour couvre une multitude de péchés. Tu vois quelqu'un qui fait mal, parfois c'est parce que la personne ne va pas bien. Je ne parle pas seulement pour les bergers, pour nos frères, nos sœurs. Quand quelqu'un agit mal, c'est parce que la personne ne va pas bien. Ne va pas chercher à scruter la personne pour savoir ce qui se passe. Va bénir la personne. Amen. Parce que parfois, la joie aide quelqu'un à revenir à la raison sans qu'on ait besoin de raisonner la personne. Amen. Parce que tu vas commencer à poser des questions. La personne est dans cet état où elle n'a pas de cohérence, elle n'a pas de vérité, elle n'a pas d'honnêteté. Mais elle ouvre la bouche, elle te parle, elle te ment. Et tu prends, tu en fais ton affaire et tu tombes sous le joug d'un mensonge qui va venir maganer ta vie. Il y a quoi? Méfiez-vous des gens qui se plaignent et qui pleurent. Eux, alors, je n'ai pas confiance. Je vous dis tout de suite, pour peu de Dieu. Ne me racontez jamais un problème en pleurant. Ce que vous m'avez gâté, je ne suis pas capable de croire. Dès qu'on pleure pour moi, je suis que, oh, là, on vise mon cœur. Ça, c'est, on veut me gagner émotionnellement. La personne ne sait même pas ce qu'elle fait, mais je sens que si je peut-être tombe... que la personne a vraiment mal dans son cœur et puis elle parle en pleurs, papa. Mais je sais. Comment la personne t'a perdu alors? Mais elle m'a perdu parce que je risque de pleurer avec elle et juger quelqu'un qui ne m'a rien fait. Tu parles de quoi? Tu n'as pas fini de pleurer devant Dieu, tu pleures devant moi pour qu'elle fasse que non. Si tu pleures en me disant le mal que tu as fait, je vais pleurer bien avec toi. Je vais même me rouler par terre. Je vais même te dire, attends, je pleure d'abord la suite. Laisse-moi, comme tu n'as plus de force, je pleure pour toi 1 heure. Ensuite, on va prier. Mais si tu pleures en te plaignant de quelqu'un, no way. Non, ça d'accord, oui, ça c'est bon. Oui. Mais oui, il faut avoir de la compassion. La Bible dit pleurer avec ceux qui pleurent. Oui, Mais la Bible dit plaignez-vous de vos propres péchés. Amen. Donc, ça se réconcilie. Non, je ne suis pas, regardez, je ne suis pas hyper prudent là. Je suis les Écritures. Il n'y a pas une seule chose que je vous ai dit qui n'est pas dans la Bible. Il n'y a pas une seule. Je dois m'assurer que tout ce que je pense, je ne peux pas passer ma vie à être un pasteur traumatisé, à être un pasteur hyper méfiant. Non, ça ne va pas m'aider, ça va me faire des erreurs. Ça peut me braquer là où quelqu'un est vraiment dans le besoin d'aide et du secours. Mais la Bible dit pleurer avec ceux qui pleurent, mais pas avec tous ceux qui pleurent. Oui. Amen. Il y a des gens à qui tu dois dire sèche tes larmes. Amen. Jésus a pleuré avec Marie et Marthe, non? Oui. Avec eux, il a pleuré avec eux. Même si eux, ils étaient en train de l'accuser en pleurant. Si tu avais été là, genre, on t'a dit là, depuis là, tu es resté. Vous voyez pourquoi les larmes ont toujours un côté un peu corrompu, non? C'est vrai. Ils ont accusé le Seigneur. Ça c'est vrai en tout cas. C'est pourquoi quand quelqu'un pleure, je mets d'abord le frein à mes émotions. Je deviens stoïque. Mais si tu me dis, oh, j'ai péché contre Dieu, voilà, comme David, j'ai commis des iniquités, j'ai menti, j'ai manipulé, j'ai dit, voilà, ça c'est la bonne version, ça c'est correct. Là, on traite un problème qui peut être réglé. Mais si c'est autrui, tu ne peux pas changer quelqu'un. Tu peux te changer toi-même. Je veux qu'on parle de toi. Je ne veux pas qu'on parle de ton mari qui n'est pas là, de ta femme qui n'est pas là. Mais toi, qu'est-ce que Dieu t'a déjà demandé de faire pour améliorer la situation? Je sais. Écoutez, je n'attends pas à ce que vous soyez d'accord avec moi dans tout ce que j'ai dit. OK? Non, c'est Je ne... non, moi je suis d'accord parce que je me retrouve dans tout ce que tu dis, papa. Vraiment là. Dieu est bon. Même si ce n'est pas correct, c'est correct pour moi. Amen. On va aller au ciel. Si vous me rencontrez sur votre chemin, vous allez faire un pas de plus vers le ciel. Je vous dis, je suis déterminé, je suis sauvage. Je ne veux même pas être les pasteurs qui ont des bonnes manières, des bonnes vestes et qui ne parlent pas la vérité. Hein? J'aime les gens qui me secouent bien. Pardon? Moi, j'aime les gens qui me secouent bien.
Bon, Comme ça, là, ça me réveille bien dans mes bêtises. gloire à Dieu. Honnêtement, ce n'est pas mon objectif. J'ai juste failli être mangé cru et c'était mon témoignage, quoi. Non, c'est bon. Je ne veux secouer Vous avez personne. raison, c'est- Mais je crois que l'ennemi... Papa Serge, Oui, Papa Serge, la vérité que vous dites là, ça nous aide. C'est ça. mais je sais. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand je suis venue vous voir, puis j'ai dit, ah, c'était difficile avec mon mari. Vous m'avez dit, maman Judith, si tu veux gagner ton mari, humilie-toi plus bas que tu ne peux. Et ça m'a vraiment aidé parce que finalement, je me suis rendu compte que c'est moi qui étais orgueilleuse. Bon. Et Maman, ça gloire a à beaucoup Dieu. aidé mon foyer. Vraiment, je n'ai pas pensé à ça. Je Oui. n'ai pas pensé à ça. Mais je sais une chose, la voie de Dieu est droite. C'est nous les hommes qui la rendons compliquée. Oui. C'est nous les hommes. C'est pourquoi j'aime beaucoup quand quelqu'un se remet en question. Je vous dis, quand quelqu'un se remet en question, la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu. J'ai vu des gens se remettre en question et ils m'ont caché des détails. Après, ils m'ont encore appelé pour dire, bon, non, pasteur, tout à l'heure, je ne t'ai pas dit ceci. J'ai dit, c'est bien. Dieu va t'aider. Après, ils m'appellent encore, j'ai encore caché un tel autre. J'ai dit, mais Oh, c'est Seigneur, bien, continue comme ça, tu es sur la bonne voie. Continue. Et la personne va encore m'appeler. Et je dis, c'est bien. C'est bien. Je comprends. Ce n'est pas facile de se déshabiller comme ça pour exposer nos fautes. Parfois, on a tellement peur que pour le restant de la vie, la personne nous juge. Mais je vais vous dire, je ne peux pas commettre cette erreur parce que si je vous juge, je vais faire tous les mêmes péchés que vous avez fait. Dès que tu juges quelqu'un, son péché te gagne. Je vous le dis, dès que tu juges quelqu'un, c'est pourquoi je dis, il faut se mêler de ses affaires. Les péchés que cette personne a fait viennent s'imposer dans ta vie et même les péchés que cette personne n'a pas fait viennent encore s'ajouter et ça se passe devant la personne que tu jugeais. Regardez-le dans les couples. Tu critiques ton mari pour ceci. Boum, tu fais la même chose et tu fais même pire. Et s'il te dit que toi aussi tu es... Parce que tu es tellement horrifié par ton propre visage que tu te dis, mais il a raison, il faut que je le fasse taire. Donc, s'il vous plaît, nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans le véritable. Le combat spirituel est réel. Il n'est pas question que 6 mois à partir de maintenant, c'est-à-dire quelque part au mois de mars, que quelqu'un soit dans la même situation où il est aujourd'hui. Il n'en est pas question. Nous allons avancer au nom de Jésus. Amen. Nous allons prospérer au nom de Jésus. Amen. Nous allons vaincre au nom de Jésus. Amen. Amen. Papa Serge, tu sais, quand tu disais ça, ça m'a rappelé aujourd'hui une conversation que j'avais eue. Il y avait un jeune frère de l'église ici qui avait posté quelque chose sur son statut WhatsApp. Et c'était 2 jeunes, un garçon et une fille qui s'embrassaient sur la bouche. Et j'étais, mais attends, le gars, s'il est sérieux, je zappe déjà le statut, je reviens encore dessus. Le truc me dit, non, il faut que tu parles à l'enfant. Si je dis que, mais je vais lui dire quoi, ce n'est pas mon enfant. Après, le truc me dit, mais il a posté quelque chose, des gens qui s'embrassent. Et ces gens-là, quand tu les regardes, comment ils sont là, ils n'ont pas l'air d'être mariés. Et la Bible nous dit, mais tu ne peux pas embrasser quelqu'un si tu n'es pas marié à la personne. Après, je me suis dit, mais c'est vrai que, bon, les jeunes là, leur enseignement n'est pas aussi solide que ce que nous on a reçu à JPNL. Donc, il faut peut-être que tu conscientises le frère. Et je lui ai écrit. Et je lui ai dit vraiment que ce qu'il a posté, au fait, ça peut prêter à confusion parce que tu écris et puis tu mets des émoticônes de cœur. C'est-à-dire quoi? Tu aimes ce que tu as posté ou bien tu n'aimes pas. Aussi, c'est que tu mets un message d'exhortation pour dire, ah, les jeunes, soyons conscients que ça là, ces genres de vidéos, il ne faut pas que nous reproduisions quelque chose du genre. Je vais comprendre. Mais tu mets la vidéo, tu mets des cœurs. C'est-à-dire quoi? Ça là, c'est être une pierre d'achoppement pour les autres. La Bible nous refuse d'être comme ça. Tu ne peux pas être chrétien et puis tu te dis être fils de Dieu, guidé par l'Esprit de Dieu. Tu poses des choses comme ça sur ton statut. Ça peut prêter à confusion et d'autres personnes peuvent le voir. Les gens que tu dis que tu es chrétien auprès d'eux, mais tu ne te comportes pas vraiment comme un chrétien. Tu poses les mêmes vidéos que ces gens-là. Ils ne vont jamais te prendre au sérieux. Ça fait Il a dit quoi? Il m'a dit, qu'il me remercie, que oui,
que, au fait, avec les enseignements qu'il reçoit, c'est pas trop ça et tout et tout. Et j'étais comme, mais vous avez des pasteurs, ton papa aussi est pasteur, comment se fait-il que... Après, je lui ai pas dit ça, mais j'ai pensé ça dans mon cœur. Et il me dit, en tout cas, c'est pour ça qu'ils ont besoin de moi pour leur donner des enseignements. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Moi, dès que j'ai le temps, on va organiser quelque chose comme ça. Et puis, tous les jeunes vont venir, surtout que bientôt la rentrée commence et tout. Mais on va trouver un temps pour le faire. Et il m'a dit que oui, que c'est parce qu'il n'a pas pris conscience de ça. Je dis, oui, je comprends, il n'y a pas de problème. Mais c'est pour te dire que, mais là, moi, je ne sais pas. Est-ce que maintenant, si quelqu'un pose quelque chose qui n'est pas bien, est-ce que je vais aller dire? Parce que, ok, le pasteur, ils ont un pasteur, mais le pasteur n'est pas sur WhatsApp, au fait. Le pasteur ne peut pas savoir ce que ces jeunes la postent. Et moi, je suis dans le groupe des jeunes et puis on partage des Oui, mais vous êtes dans exhortations le et groupe tout de ça. jeunes sous l'autorité de ce pasteur, n'est-ce pas? Oui. Ben, pourquoi il veut faire de toi une maman pasteur alors que tu n'as pas Non. demandé, alors que Dieu ne t'a pas envoyé là-dedans? Vous commencez à organiser les choses pour que tu leur dises. Ça va te ramasser parce que s'il y a quelque chose que je connais en Afrique, c'est que si un pasteur a l'impression que quelqu'un est en train de prendre son territoire ou de diriger ses brebis, tu vas te retrouver une personne non grata en moins d'une semaine dans l'église. Donc, Non, moi, c'est pas ce que je fais. Honnêtement, c'est le groupe des jeunes. Non, je n'ai pas dit que c'est ce que tu fais. Mhm. Je n'ai pas dit que c'est ce que tu fais. Ce que je dis, c'est que ce qu'il Mhm. est en train, le fait que on remette déjà en question le fait qu'ils n'ont pas assez d'enseignement, c'est ça le piège. C'est lui-même qui m'a Non dit pas- ça. J'ai dit, ok, il Le n'y a pas de péché, problème. oui, S'il c'est faut. vrai, mais c'est là où le piège commence. Parce que Ok. c'est une critique indirecte à son berger. Jésus. Le bien et le mal, tu n'as pas besoin d'enseignement pour connaître. C'est inscrit dans la conscience de chaque humain. Dans le livre de Romains, Exactement. la Bible dit qu'on sait ce qui est bien, on sait ce qui est mal, parce que c'est déjà en nous. Dès que Adam et Ève ont mangé du fruit, le mal, on le connaît. Ce n'est pas les enseignements qui vont toujours te faire connaître. Les enseignements te donnent les moyens de résister au mal, parce que tu as une conscience qui est vive. Maintenant, cet enfant vient exposer le péché qu'il aime. Dieu sait, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que maintenant, là, il veut que tu viennes leur enseigner. Mais qui t'a envoyé? Ne fais pas Moi, ça. je lui ai dit de toutes les façons que s'il faut faire quelque chose, je vais parler d'abord au pasteur. Parce que moi, je ne vais pas venir me mettre là pour faire l'enseignement aux gens. Et puis d'abord, sous l'autorité de qui? Il faudrait que même si je dois les enseigner, il faudrait que le pasteur soit au courant, au fait. Je ne peux pas me pointer là et puis commencer par donner des enseignements comme ça. C'est ce que je lui ai dit. Anyway, tu pries là-dessus, tu fais ce que Dieu te met à cœur, maman. Amen. Parce que c'est la meilleure façon de bien faire et éviter de faire mal. On a des pièges comme ça devant nous tous les jours. Tous les jours. Je me rappellerai toujours, un jour, j'ai convoqué une réunion pour prier pour mon pasteur quand je vivais en Allemagne parce qu'il y avait trop de problèmes dans l'église. Je vous dis, là, cette convocation de réunion m'a valu les plus grosses insultes que j'ai jamais reçues de certaines personnes. Parce qu'ils ont dit que je voulais prendre la place du pasteur. Et après, je me suis interrogé, je me suis dit, mais attends un peu. Je prends la place du pasteur. La place que je vois là maintenant, c'est un peu une bonne place. C'est une place où les gens sont tellement méchants et tellement ingrats. C'est la dernière chose que j'ai envie de faire dans ma vie, être pasteur. C'est quand je me suis assis. Me voici dedans. C'est pour ça que je dis, mais Non, j'ai jamais aimé la vie de pasteur. Je le disais ouvertement, tout sauf ça, Seigneur. Tout sauf ça. Donne-moi même les millions, je donne tout à l'église, mais je ne veux rien savoir. C'est une vie de galère. Je ne voyais rien de bon jusqu'à ce que je devienne pasteur et que Dieu me montre que c'est vraiment la meilleure occupation sur la face de la terre. Je vous le garantis. C'est très gratifiant de voir les vies des gens changer, de voir les gens guérir, de voir les gens sortir des troubles, de voir les gens être arrachés des mains de Satan. C'est une sensation, c'est une satisfaction qui vient du ciel. Je ne changerai ma vie de pasteur pour rien au monde. Mais juste pour dire, c'est que j'aurais dû demander à mon pasteur si je peux convoquer une réunion d'intercession pour l'Église. Et il aurait dit non. Je sais déjà qu'il aurait dit non. Parce que dans mon idée émotionnelle, j'aurais pu me faire influencer par les ennemis du berger qui auraient prié
Vous savez, souvent, il y a des gens qui prient, mais qui veulent que tu entendes les mots qu'ils sont en train de dire. Et ça, c'est des avertissements ou des messages qui sont en train de te passer là. C'est des critiques. Seigneur, il faut que les choses changent. Seigneur, il faut que les choses changent. On n'en peut plus. Désormais, ça ne peut pas continuer comme ça. Seigneur, parle à ton serviteur parce que vraiment, il ne nous écoute pas. Peut-être il écoute, mais il ne croit pas. Seigneur, quand on lui parle, il ne comprend pas. Non, ça c'est très, très C'était difficile. quelqu'un comme ça que tu dis, tais-toi, 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 va chez toi prier. Va dans le lieu secret. Tu ne peux pas prier en public. Tu es un fauteur de troubles. Là, il va dire que tu es contre lui. C'est juste pour dire combien j'aurais pu me retrouver dans une situation comme ça en convoquant cette réunion. Je me suis excusé. Si tu as la fureur d'un berger contre toi, excuse-toi. Peut-être tu crois que tu as raison. Tu as tort, mais tu ne vois pas. Tu as tort, mais tu ne vois pas. Tu ne connais pas la pression qu'il subit déjà. Tu ne connais pas les calomnies qui sont déjà sur son dos. Tu ne connais pas déjà tout l'armada que le diable veut utiliser pour déstabiliser cette église. Parce qu'il est en train d'arracher les gens des ténèbres vers la lumière de Dieu. Il est en train de repousser le royaume de Satan, malgré ses défauts. Donc, ne nous faisons pas avoir. Ne nous faisons pas avoir. Je sais que, pardon, si quelqu'un devait quitter, permettez-moi de vous libérer. Amen. Je vais vous libérer, mais vraiment, ça, je ne savais pas qu'on va en parler pendant 1 heure de temps comme ça. Mais il faut prier, mais il faut connaître la vérité. Amen. Parce que si tu pries sans avoir de direction, tu vas prier et aller remettre les clés de ta maison à l'ennemi. Et ça, c'est dommage. Oui. Oui, ce que vous avez dit avant, vous avez parfaitement raison parce que je me souviens, l'année 2016, je suis allée en voyage en Haïti. C'était la première fois que je suis partie en Haïti en voyage. Et quand je suis allée en Haïti, j'avais vu ma mère va souvent en Haïti, elle a bâti une église là-bas, elle est dirigeante là-bas. Mais moi, quand je suis arrivée pensant que, OK, j'ai toute la vérité, tout ça, je n'étais même pas préparée spirituellement au combat qui m'attendait là-bas. J'arrive là-bas, je rencontre, c'était des jeunes garçons avec des autres jeunes. Et là, j'arrive, je leur parle de l'évangile. Et là, je mets en question l'autorité de ma mère là-bas. Mais après avoir prié avec les autres, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais je suis tombée dans le pire des péchés. Je n'aurais jamais pensé que moi, j'aurais tombé là-dedans. Je vois Quand ça. je suis rentrée du Canada, j'étais tellement choquée. En plus, avec l'un d'eux que je priais avec eux pour recevoir le Saint-Esprit. Bon. Oui, moi, sincèrement, c'est vrai que ma bouche, j'ai dit tout, c'est vrai que je ne réfléchis pas avant de parler. Mais sincèrement, je suis tombée dans la fornication avec l'un d'eux en Haïti. Quand je suis rentrée au Canada, j'étais tellement démoralisée, grave. Je ne sais même pas comment j'ai pu même me relever de ça. Parce que je suis allée me mêler de leur vie, essayer de les faire sortir de leur pauvreté. Et moi-même qui n'ai même pas d'argent non plus, beaucoup d'argent, je m'en vais partager toutes mes affaires. Non, j'étais tombée dans un truc tellement bizarre. Donc, c'est pour ça que le monde spirituel, c'est un monde où il y a des principes d'autorité à respecter. Je sais qu'il y a des gens, quand ils entendent ça, du coup, ils sont comme, non, ça c'est le contrôle, ce n'est pas grave. Il y a des principes d'autorité à respecter et ces principes sont immuables. C'est-à-dire, Dieu les a placés là comme ça et l'ennemi sollicite beaucoup ceux qui ne veulent pas respecter ces principes. Soyez soumis à vos dirigeants. Ça ne veut pas dire écoutez bêtement et faites bêtement tout ce qu'ils vous disent. Vous avez le droit de poser des questions. Vous avez le droit de demander des explications pour servir Dieu avec la paix dans votre cœur. Parce que si vous le faites avec un esprit contraire, c'est un péché pareil. Donc, posez des questions, mais venez humblement poser des questions. Avant de poser des questions,
qui peuvent donner l'impression que vous êtes dans la rébellion. Manifestez d'abord beaucoup d'affection, beaucoup de gentillesse. Soyez sages, comme Nathan a été sage avec David. David aurait pu lui faire couper la tête, mais il a apporté la chose tellement bien et son attitude en général était tellement bonne que c'était facile d'amener le cœur de David à la conviction. Il ne faut pas poser les questions pour prouver à l'autre que tu te trompes. Posez les questions comme voulant apprendre. Et habitué, ne posez pas des questions soudainement à un dirigeant à qui vous n'avez pas l'habitude de parler. Donc, quand vous ne vous connaissez pas, évitez les questionnements, les interrogations, les remises en question. Développez une relation avec vos bergers. C'est important. Avant de venir avec les questions qui auront tendance à remettre leur prédication, leur pensée, leur croyance en question, pardon, développez une relation. Parce qu'il n'y a pas que la prédication qui vous unit. Il n'y a pas que ça. Vous êtes un même corps. Vous êtes une famille. Parce que quand un étranger te pose une question, même la question la plus simple, tu te méfies. La plupart du temps, on est comme des étrangers par rapport à nos bergers parce qu'on ne va pas vers eux. On ne sait pas comment ils vivent. On ne connaît pas leur bataille. On ne connaît rien d'eux. Mais on a des attentes d'une certaine perfection de leur part. Et après, on est prompt à les juger. Et ça se retourne toujours contre nous parce que tout ce que tu juges sur un berger, c'est les erreurs que tu vas faire. Amen. Je vous le dis, tout ce que tu critiques chez un berger, tu vas le faire avec tes enfants, avec ta famille, avec quelqu'un. Quelqu'un va venir te reprocher la même chose. Tu n'en croiras même pas tes oreilles. Et là, tu vas dire non, mais c'est quand même différent parce que moi, je ne suis pas pasteur. Mon œil. Vraiment, en tout cas. Donc, faisons attention. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Si on peut élever nos voix, on va dire merci à Dieu et on va invoquer le sang de Jésus sur nous pour qu'il nous lave de ce genre d'erreur qui est venu dans nos vies à un quelconque moment et que le Seigneur nous fasse marcher dans la prudence, Amen. dans la sagesse et dans beaucoup d'humilité afin qu'il nous délivre si jamais on se fait piéger. Amen. Amen. Parce que ce n'est que l'humilité qui peut nous préserver dans des moments comme celui-là. Amen. 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 Éternel des armées, nous te remercions, Seigneur. Merci, Nous Seigneur. te remercions pour ta Nous parole. pouvons passer, Seigneur Jésus. Nous Nous disons te merci, remercions, Seigneur, Seigneur Jésus, pour ta d'avoir parole penché qui est ton la oreille pour nous vérité, Seigneur écouter. Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de Oh nous Dieu avoir éternel, lavé. c'est vrai. Merci de nous avoir purifiés. Seigneur, merci. Merci de Vraiment nous le avoir docteur, sanctifiés. merci. Au nom de Jésus, par ton Aide-nous, esprit. Seigneur, à être Père prudent. éternel, Seigneur, nous être prudent. devant le trône Aide-nous, de ta Jésus. grâce, Seigneur, te prier. Aide-nous Aide-nous, encore. Jésus. Aide-nous, Seigneur. Oh Seigneur Aide-nous, Jésus, Seigneur. aide-nous. Croyant savoir beaucoup, Seigneur, nous multiplions Oh, nos aide-nous, erreurs. Seigneur. Croyant Aide-nous. savoir beaucoup, nous multiplions, Seigneur, des transgressions, des Oh, fautes. Jésus, Papa, délivre-nous, Seigneur. aide-nous, Seigneur. Délivre-nous de nos prétentions. Délivre-nous, Délivre-nous, Seigneur Jésus. Délivre-nous. Délivre-nous de nous-mêmes. Délivre-nous, éternel des armes. Délivre-nous. Délivre-nous pour la gloire de ton nom, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, éternel des armes. Nous avons besoin de toi, Seigneur des Seigneurs. Papa, viens nous aider à faire attention aux paroles de nos bouches. Viens nous aider à ne pas nous mêler des choses qui ne nous regardent pas, Seigneur. Sinon, à amener toutes choses devant toi, devant ta grâce. Viens nous aider, Seigneur, à avoir des lèvres, un cœur pur. Papa, une attitude, Seigneur, qui est agréable, Seigneur. Délivre-nous de l'orgueil de la vie, Seigneur. Délivre-nous de nos propres prétentions, Seigneur. Délivre-nous des mensonges de l'ennemi, Seigneur. Délivre-nous de nos propres voies, de nous-mêmes, Seigneur. Délivre-nous et lave-nous dans ton sang, Seigneur. Délivre-nous et purifie-nous, Seigneur. Délivre-nous et sanctifie-nous, Seigneur. Crée-en-nous un cœur pur, renouvelle un esprit bien disposé, Seigneur. Lave-nous, Seigneur, dans ton sang et renouvelle nos forces, Seigneur. Guéris-nous, Seigneur, de cette vaine façon de vivre, Seigneur. Guéris-nous, Seigneur Jésus, de cette vaine façon d'agir, Seigneur. Guéris-nous, Seigneur Jésus. Sans toi, nous ne pouvons pas mieux faire.
Sans toi, nous ne pouvons pas changer, Seigneur. Guéris-nous, Seigneur, dans ta bonté, dans ta grâce. Guéris-nous à cause de tes grandes compassions. Guéris-nous à cause de ton Saint-Nom, Seigneur. Nous ne manquerons pas de te donner toute honneur et toute gloire pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu fais, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, que ton sang qui crie plus fort que le sang d'Abel crie en notre faveur, Seigneur. Que ton sang qui crie plus fort que le sang d'Abel crie pour notre délivrance, en faveur de notre délivrance, de notre guérison, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour tes compassions, Seigneur. Merci, Seigneur, car ta grâce durera jamais, Seigneur. Merci, éternel des armes. Merci, Prince de paix et de gloire. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Sœur Viviane, merci beaucoup pour ton témoignage. Merci infiniment, c'est très apprécié. Alléluia. Notre témoignage donne la victoire sur Satan. Amen. Nous avons vécu Satan à cause de la parole de notre témoignage. C'est l'évangile, mais c'est aussi ce que Dieu a fait pour nous. Amen. Alléluia. Et merci à chacun de vous. Merci pour votre patience. Pardonnez-moi de vous avoir retenu si longtemps. Et c'est le plus important. Gloire à Dieu. On se retrouve donc demain matin à 5h pile pour la prière. Que Dieu vous fortifie. Si vous n'arrivez pas à 5h pile, pardon, ne culpabilisez pas. Ceux qui peuvent vont commencer à prier pour vous, ok? On va commencer à 5h ou à 5h30? Non, maintenant c'est 5h pile. Nous voulons, parce que quand on commence à 5h30, l'ennemi travaille tellement fort que c'est à 6h qu'on commence vraiment à prier. Et là, on veut un peu déprogrammer ce qu'il programme par rapport à ce groupe de prière. Nous voulons passer à un autre niveau. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bonne soirée à tout le monde. À demain à 5h.